Bonjour à tous, bienvenue sur Vite Magique, la chaîne de cours par correspondance pour sorciers débutants. Aujourd'hui, nouveau cours d'étude des moldus avec le professeur Burbage, pour apprendre les secrets de tournage de ce chapitre. Sortez vos plumes et commençons. Tome 1, chapitre 5. Le chemin de traverse. Après que notre jeune sorcier ait quitté la cabane sur les rochers accompagné de Hagrid, et avant de les voir déambuler dans les rues de Londres, une scène coupée de la version cinéma du film nous montre nos deux sorciers prenant le métro. Harry y est en train de lire la liste de fournitures scolaires à acheter pour la rentrée. Bloquant sur la demande d'apporter des gants en peau de dragon, notre géant lui explique que ce sont des créatures incomprises et ajoute dans un soupir qu'il a toujours rêvé d'avoir un dragon. Cette conversation fera sens plus tard dans le film. Petit détail subtil, lorsque nos deux compères arrivent dans la rue du Chaudron Baveur, si l'on regarde attentivement l'enseigne du bar, celle-ci est toute noire. Mais à l'approche des sorciers, l'enseigne se révèle petit à petit, comme si seuls les sorciers pouvaient véritablement voir l'enseigne. Une fois rentré à l'intérieur, Stuart Craig, chef décorateur de ce film, explique qu'il a fait le choix architectural du style Tudor, pour montrer que l'échelle temporelle du monde magique est différente d'une autre, comme s'ils étaient restés bloqués dans une autre époque. Une scène supprimée du film, et cette fois pas présente dans la version longue, nous montre Harry, après avoir salué Doris Crockford, se faire aborder par un homme au chapeau haute forme. Cet homme se présente, Dédalus Diggle. Harry, surpris, reconnaît son interlocuteur et lui demande si c'est bien lui qui l'a salué un jour dans un magasin. Dédalus, tout fier, demande à tout le monde s'ils ont entendu qu'il se souvenait de lui. N'ayant pas les mêmes informations que dans le livre, où cette anecdote a déjà été citée, cette scène était dispensable et la suppression compréhensible. Stuart Craig, pour le chemin de traverse, a voulu lui donner cette fois-ci un style dickensien, où tout n'est que contradiction, où chaque bâtiment n'est droit mais tient quand même debout, où chaque vitrine sont attrayantes mais à la fois étranges, où l'on voudrait visiter chaque boutique mais en même temps, comme c'est un autre monde, c'est assez angoissant. Comme lorsque Harry entre à Gringotts ou encore chez Ollivander, où à l'intérieur des bâtiments, une atmosphère assez pesante se dégage, et contraste avec l'effet waouh que l'on peut avoir à l'extérieur. En 1939, lors de la Seconde Guerre mondiale, un aérodrome et une usine aéronautique pour la fabrication d'avions de guerre est construite à Watford. Une fois la guerre finie, la firme Rolls-Royce acquiert le site de Leavesden pour perpétuer la construction de moteurs d'avions. Mais elle sera laissée à l'abandon en 1992, après que Rolls-Royce ait suspendu son activité et n'ayant pas trouvé d'autres acheteurs. Il faudra attendre 1995 pour que Eon Production loue le site de Leavesden et le transformera en studio pour la durée de tournage de James Bond Golden Eyes. Et c'est en l'an 2000 que le tournage de Harry Potter à l'école des sorciers commencera à l'intérieur. Et c'est donc à Leavesden que le chemin de traverse sera construit intégralement, malgré qu'à l'intérieur du complexe, à cause de sa longue période laissée à l'abandon, de nombreuses fuites d'eau apparaissent lorsqu'il pleuvait et l'on entendait même les bruits des avions qui passaient dans les environs. Malgré ces conditions, le chemin de traverse fut construit et rendu crédible grâce à l'équipe de décoration qui n'ont pas eu à tout fabriquer. Ils ont également fait pendant plusieurs semaines de nombreux marchés aux puces et bazars pour remplir les vitrines de chaque magasin le plus fidèlement possible au livre, sans révéler que cela était pour le film. Stephanie Macmillan raconte même que lorsqu'elle fit l'achat de grands nombres de balais de paille, elle explique au vendeur qu'elle avait beaucoup de ménage à faire. Quand Harry traverse la rue pavée, on peut voir un groupe d'enfants devant la vitrine du magasin d'accessoires de Quidditch. S'émerveillant devant le Nimbus 2000, il faut prêter attention au quatrième enfant en partant de la gauche. Cet enfant roux n'est pas un Weasley, mais Brendan Columbus, le fils du réalisateur. Chacun de ces 4 enfants, tous roux, comme sa femme, font une apparition dans le film. Construire un décor, ça a un coût, comme pour Gringotts et son hall fait de marbre. Donc il faut parfois tourner dans un décor réel. Pour la banque, ils ont choisi de faire le tournage à l'Australian House de Londres. Cette ambassade australienne, achevée en 1918, après 5 ans de construction, est la plus longue mission étrangère située à Londres. Construite sur un puits vieux de 900 ans, l'eau y est encore potable.
L'Australian House a également servi de lieu de tournage pour le film Wonder Woman en 2017. Le fait de se servir de ce décor, déjà impressionnant naturellement, fut donc une grosse économie de réaliser, demandant quelques réajustements et la construction des pupitres des gobelins, ainsi que les chariots. À l'origine, les pièces visibles à l'écran étaient faites de métal. Mais après avoir remarqué un vol important de ces accessoires, celles-ci seront remplacées par des pièces en plastique. La boutique de Ollivander demanda quant à elle bien plus de boulot. Ayant été construite avec des murs de plus de 3 mètres de haut, il fallut remplir ses étagères. Cela demanda donc la fabrication de 7000 boîtes de baguettes, toutes étiquetées à la main. Pour avoir un grand acteur dans son film, cela n'est pas toujours simple. La chose est encore plus difficile lorsque c'est pour un rôle mineur qui ne demande qu'un jour ou deux de tournage. Et pourtant, c'est bien le regretté John Hurt qui prête ses traits au fabricant de baguettes Ollivander. Acteur britannique de renom ayant joué dans plusieurs grands films, comme par exemple Alien de Ridley Scott, où la créature sort de son ventre, ou encore le rôle du malheureux Elephant Man. Il s'est également servi de sa voix grave pour faire du doublage, comme dans Taram et le chaudron magique, ou encore la série Merlin. Il est également très présent dans la sphère de l'humanitaire, en étant le mécène et le parrain de plusieurs organismes. Et malgré tout cela, c'est parce qu'il était fan des livres qu'il accepta tout de même le rôle. Hagrid a pendant un temps dû être envisagé dans la scène chez Ollivander. Une de ses répliques est encore inscrite dans le script. Lorsque Harry cherche la baguette qui le choisira, là encore, aucun effet spécial fut utilisé. Il a fallu simplement se servir d'un ventilateur, d'un projecteur de fumée et d'une lumière. Et pour ajouter encore un peu plus un effet surnaturel, la cadence d'images par seconde, habituellement diffusée à 24 images par seconde, est augmentée pour cette scène à 120 images par seconde, ce qui rend la séquence plus fluide, avec moins de flou de mouvement. Les films sont normalisés à 24 images par seconde, avant tout par économie, car la pellicule coûte cher, et plus la cadence d'image augmente, plus elle prendra de place dessus. Peter Jackson, en 2012, a tourné les films de la trilogie du Hobbit en 48 images par seconde, mais les retours ont été plus que mitigés. En 2016, c'est au tour de Ang Lee de tourner cette fois-ci intégralement son film en 120 images par seconde. Mais pareil, réception mitigée du film. D'autant plus que seulement 5 salles dans le monde sont suffisamment équipées et ont pu la projeter à la cadence de captation initiale. Et le dernier en date est James Cameron, qui a tourné certaines scènes, les scènes d'action, à 48 images par seconde, rendant la 3D plus lisible, car comme dit précédemment, cela réduit le flou de mouvement. Et voilà, c'est tout pour ce nouveau cours d'études des Moldus. J'espère que cela vous aura plu. Dites-le moi en commentaire, et si vous ne les avez pas déjà vus, les premiers cours d'études des Moldus sur les précédents chapitres sont déjà disponibles. Partagez, likez et abonnez-vous pour vous inscrire au cours de Vite Magique et ne pas louper les prochaines leçons. C'est tout pour moi, vous pouvez y aller.